Mon ventre, il prend le soleil pour la première fois de sa vie. Aujourd'hui, je suis bien, je suis moi, je me sens bien. Ces personnes, il y a à peine 3 ans, étaient obèses morbides. En quelques mois, elles ont perdu entre 40 et 70 kilos et découvrent le bonheur de vivre en bonne santé. Ce soir, nous vous proposons un programme inédit. Pour la première fois à la télévision, nous avons suivi pendant plusieurs années le parcours de 9 femmes et un homme dans leur combat contre l'obésité. J'ai envie d'être fière, d'aller le chercher à l'école. Ça peut s'améliorer. C'est pas que ça peut, c'est que ça va s'améliorer. Ils avaient suivi des dizaines de régimes et tout tenté auparavant pour perdre du poids. Je suis partie sur un régime, un premier, et puis ça a été le démarrage, l'engrenage. Lorsque nous les avons rencontrés, ils s'étaient engagés dans un parcours de chirurgie de l'estomac depuis déjà de nombreux mois. J'ai envie de vivre. Là, je survis, là. Pour les accompagner et augmenter leurs chances de réussite après leur opération, nous avons créé un protocole hors norme avec de grands professionnels, spécialistes du surpoids et de l'obésité, médecins, chirurgiens digestifs, diététiciens, psychiatres, hypnothérapeutes, chirurgiens esthétiques. Après leur chirurgie de l'estomac, nos témoins ont bénéficié d'un suivi sur mesure et des outils spécialement créés leur ont permis d'aller plus loin jusqu'à l'origine de leur maladie. Sors toute ta rage. Ça m'énerve. Comment on peut les aider alors? Qu'est-ce qu'on peut faire? À aucun moment, il faut considérer que la chirurgie, c'est une baguette magique et qu'on va résoudre tous les problèmes. Finalement, ça veut dire que la problématique émotionnelle qui est derrière tout ça n'est pas résolue. Grâce à nos spécialistes, vous allez comprendre comment combattre les problèmes de poids, même sans chirurgie, et pour la plupart d'entre vous, comment les éviter. Ça veut dire que ça, c'est une bombe glycémique, comme si on mangeait du sucre. Exactement. 85% des régimes se soldent par une reprise des kilos dans l'année qui suit. Il est donc urgent d'expliquer comment retrouver un poids stable et une bonne santé au long cours. Quand tu perds 10 kilos, tu perds 5 kilos de muscle. Si tu perds du muscle, tu es fatigué. Nos 10 témoins ont tous perdu un poids considérable et ont dû faire face à des changements d'apparence majeurs. J'ai tout ça, là, qui tombe. C'est un peu dégueulasse, quoi. Certains ont eu besoin de 3 opérations de chirurgie réparatrice pour effacer les séquelles de leur perte de poids. Vous allez suivre maintenant les années de victoire et de rechute de ces personnes courageuses qui vont tout changer dans leur vie. Ça a bousculé ma vie. J'ai pris confiance en moi à 200%. Je pense qu'à l'heure actuelle, je m'aime. J'aurais jamais pensé être capable d'accomplir ça. Ce soir, vous allez découvrir le parcours de Noémie et Médina, 2 jeunes femmes qui, à moins de 30 ans, entament le combat le plus difficile de leur vie. Mais commençons par Noémie. Lorsque je la rencontre pour la première fois, elle pèse 130 kg pour 1,63 m. Elle a entamé le protocole il y a 3 ans. Elle se fait opérer dans 4 mois. Bonjour Noémie. Sois la bienvenue. Il est urgent d'aider cette jeune maman de 24 ans, tellement mal dans sa peau qu'elle ne sort presque plus de chez elle. Tu dis que t'es obèse ou t'as du mal à dire le mot? Je le dis. T'assumes. Oui, oui, je le dis clairement. Je suis grosse, je suis obèse. Tu te trouves pas belle? Non. Quand t'étais plus jeune, Oui. tu te trouvais belle? Ouais. Ah, c'est bien ça. T'avais une bonne J'étais estime jeune. de toi. Quand je regarde les photos, je me dis, ah, j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça. Souvent, j'en pleure. Hein. C'est à la prise de ma pilule que j'ai commencé à prendre du poids. C'est vrai? T'avais quel âge? J'avais 12 ans. T'as pris la pilule à 12 ans? Parce que j'avais des règles douloureuses. Ah, Du bon, coup, c'est d'accord. pour ça qu'on m'a donné la pilule. Depuis son adolescence, Noémie vit une relation fusionnelle avec Andy, le père de ses 2 enfants. T'avais un caractère fragile ou t'avais une grande gueule? Une grande gueule, j'avais un caractère assez fort. Et il y a 15 ans, qu'est-ce qui se passe? Bah, à 15 ans, je rencontre le père d'Andrea. J'ai arrêté les études. Pourquoi? Par amour. Pour être constamment avec. T'as arrêté tes études pour être collée à lui? C'est ça. Mais ta mère, elle devait être dingue. Oui. Comme pour beaucoup de jeunes filles, c'est lors de sa première grossesse que la courbe de poids de Noémie s'est emballée. Donc t'étais mince quand t'es tombée enceinte? Pas mince, mais je vais faire 70. Et c'est là où tu prends? 40 kilos.
Les experts du protocole Renaissance vont se réunir régulièrement pendant plus de 2 ans pour offrir à nos patients un accompagnement sur mesure. Leur analyse nous permet aussi de comprendre ce qui se joue au-delà de la perte de poids. Attention au fantasme de la baguette magique. On ne va pas redevenir jeune et mince comme on a pu l'être exactement avant. Pour ceux qui ont grossi juste après l'adolescence, la minceur est un paradis perdu, celui de l'enfance qui les obsède. Noémie a tout tenté pour perdre du poids et aujourd'hui son organisme semble complètement déréglé. Et alors, tu manges beaucoup? Non. Non, on sait pas pourquoi je grossis. Est-ce que tu crois que les gens autour de toi ils comprennent que tu peux être obèse en ne mangeant pas beaucoup? Non. Donc ils pensent que tu manges en cachette? C'est ça. Plus l'obésité est ancienne, moins vous allez pouvoir perdre de poids. L'obésité s'est installée, elle a des mécanismes de résistance. Et donc, la seule solution, ça devient la chirurgie bariatrique, parce qu'on ne peut plus maigrir par les régimes classiques restrictifs. La seule solution pour Noémie est aujourd'hui de se faire opérer de l'estomac. Les médecins ont décidé de pratiquer une sleeve, une chirurgie lourde qui ne doit pas être prescrite à la légère. On sait que ça peut être très dangereux. C'est pour ça que vous insistez tous, je pense, pour dire que la chirurgie bariatrique, elle vient en dernier recours. Le dernier recours. Quand tout a été testé. Exactement. La sleeve, c'est une opération qu'on appelle restrictive, c'est-à-dire qu'on diminue la capacité de l'estomac à stocker des aliments et on provoque le sentiment de ne plus avoir d'appétit plus rapide. Il y a urgence pour Noémie, car son obésité morbide a des conséquences sur sa vie sociale. Aujourd'hui, elle ne prend plus les transports en commun et ne sort presque plus de son appartement. T'as le sentiment de te renfermer chez toi? Puisque ton homme, il nous a dit ça, hein? Parce qu'à chaque fois qu'il veut sortir ou aller dans un endroit, je veux pas. Toute ta vie tourne autour de ce poids? C'est ça. Quand j'emmène ma fille à l'école, il y a souvent le regard des gens qui... Ta maman, elle est grosse, des trucs comme ça, en fait. Comme on va à des fêtes foraines, je peux pas faire les manèges avec eux comme ils me demandent. Pourquoi tu peux pas faire le manège? Bah, parce que je passe pas. Ça rentre pas? Non. C'est vrai? Je me dis, j'aimerais bien que mes enfants, ils aient une maman où ils soient fiers, quoi. Et souvent, le problème de l'obèse, c'est l'isolement. Hein. C'est l'isolement. Hein. C'est vrai? Ah ben oui, le lit de l'obésité sont Social. des gens qui se renferment de plus en plus. Plus ils vont grossir, plus ils vont se renfermer, moins ils vont sortir. Si Noémie a hâte de se faire opérer, c'est aussi parce qu'elle sent que son obésité morbide met son couple en danger. Et quand tu te promènes dans la rue avec ton homme et que tu croises d'autres filles, tu penses quoi alors? Quand je vois des filles minces, je dis, ah, j'aimerais bien être comme ça. Tu les envies? C'est ça, oui. Mais souvent, je lui dis, regarde comment elle est elle et regarde comment moi je suis. Quand tu mérites mieux que moi, je lui dis. Noémie, c'est bon, c'est prêt? J'arrive! Andy ne sait comment alléger la peine de Noémie et est aux petits soins au quotidien. Andy m'a offert un collier qui me va pas, parce que j'ai un trop gros cou. C'est mon objectif, quand j'aurai perdu du poids. Il est beau en plus. Là, c'est compliqué dans l'intimité? Très compliqué. Oui. Comment tu fais? Je fais un effort, hein. Des fois je me force. Hein. Et même les câlins, câlins normaux comme ça dans les bras. Tu deviens Je froide? refuse souvent. Mais pourquoi? Tu veux pas qu'on te touche? C'est ça. Des fois je dis Andy, regarde ce gros tas là. En parlant de toi? En parlant de moi. C'est dur avec toi. Hein? Là, je me dégoûte en fait. Bon, allez, viens. Retrouver son estime de soi, sortir de chez elle à nouveau et profiter de sa vie de jeune femme de 24 ans, c'est le rêve de Noémie. Dans 4 mois, si tout va bien, elle se fera opérer de l'estomac. Janvier 2018, nous sommes à Marseille. Une autre patiente s'apprête à bouleverser sa vie. C'est Médina et elle a 28 ans. Médina a réuni ses proches pour célébrer le début de sa renaissance. Médina, j'arrive. De l'eau, s'il te plaît? Elle aussi va subir une sleeve et elle devra bientôt changer complètement son hygiène de vie. Il lui faudra renoncer à son plaisir favori, les sucreries. Alors elle en profite à fond une dernière fois. C'est vraiment une épreuve pour moi de passer à autre chose, de me dire qu'après mon opération, ça sera plus mon mot de consolation, mais vraiment accepter que si je suis pas bien, il faut que je trouve une autre activité que ça. Le goût sucré, on l'a dans l'enfance et c'est souvent synonyme de réconfort. Voilà. Et du coup, les personnes qui ont des pulsions sucrées sont souvent des personnes qui ont un mal-être et qui ont besoin de se réconforter. Le sucre, il fait sécréter de la dopamine, qui est l'hormone de plaisir du cerveau, auquel il est accro. Le sucre appelle le sucre. Ça sent le départ. T'as pas trop peur?
Non, ça va. C'est vrai? Moi, oui. Les rires sont de courte durée, car tout le monde autour de Médina sait combien elle souffre de son obésité. Moi, je lui souhaite en fait tout le bonheur du monde, avec tout ce qu'elle a traversé. J'en ai entendu, j'en ai vu. Et j'espère qu'elle va être libre de ses mouvements, parce qu'elle est un peu renfermée sur elle-même. Elle a peur du regard d'autrui. Alors cette opération va lui sauver la vie, en quelque sorte. Cette opération comporte des risques, d'autant que Médina pèse 182 kilos. Je trouve que c'est important de faire comprendre aux patients que la chirurgie, ça marche effectivement, mais il faut bien leur dire qu'il y a des risques. Il faut bien comprendre que l'anesthésie du patient obèse est beaucoup plus complexe que l'anesthésie du patient non obèse et que donc les risques à l'anesthésie sont beaucoup plus importants. Que l'opération se passe bien, pour moi, c'est le plus important. Que du bonheur après. Voilà. Moi, je sais que ça va bien se passer. Maintenant, ce que je lui souhaite, c'est de relâcher, en fait. Tout le poids qu'elle a sur les épaules, ça y est, c'est bon. D'obtenir ce qu'elle veut et de vivre, en fait. De vivre tout simplement comme elle a envie. De faire ce qu'elle veut sans se dire, mais on va dire ça, mais on va me regarder. De vivre, c'est tout. Médina a toujours été obèse. Et lorsque nous lui demandons de s'écrire une lettre pour celle qu'elle sera dans 2 ans, elle exprime enfin ce qu'elle a sur le cœur. Mystérieuse inconnue, et j'ai tellement attendu pour te voir. Est-ce que tu me plais? Dans ma tête, je n'arrivais pas à t'imaginer. J'ai constamment l'impression d'être un phénomène de cirque, qu'on me dévisage et personne ne me comprend. As-tu l'impression de voler? Ces années de souffrance ont dû te marquer. Les as-tu oubliées? Profite de la vie, comme si chaque jour était le dernier. Médina a la chance d'être entourée par les siens et c'est toute une chaîne de tendresse qui l'encourage au moment de partir à Paris. C'est Nadia, sa tante, qui a été chargée de l'accompagner pendant tout son séjour. Le lendemain de notre rencontre, il est venu le moment pour Noémie de faire connaissance avec notre coach en images, Christina Cordula, car les années qui viennent vont être bouleversantes à tout point de vue. Il va falloir se réhabituer à ce nouveau corps. Il va falloir aussi apprendre à se déplacer. Il va falloir changer les vêtements et surtout apprendre à accepter la nouvelle personne qu'on est devenue. Christina, moi je pense que ça serait important de montrer aux gens ce qu'il y a de joli en eux. C'est ce que je veux faire. Christina Cordula va accompagner nos témoins aux 2 étapes clés de leur transformation. Sa première tâche est de les faire sortir du déni en affrontant leur réalité. Christina, je te présente la belle Noémie. Bonjour Noémie. Ça va ma chérie? Non. Ah, tu vas être... Non? Bon courage, Christina. Oula, là, ça commence mal. Viens, regarde-toi devant le miroir. Alors, quel est ton souhait? Déjà m'habiller comme je veux. Et pas m'habiller en leggings. Ah bah je rêve de remettre un jean comme je m'habillais avant. Moi, je trouve que ça sera le bienvenu, le jean. Alors, c'est une épreuve très difficile, l'épreuve du miroir. Mais c'est important, Noémie, que tu te rendes compte de ta réalité. Vas-y, ma chérie. Le miroir, c'est la première étape. Mais c'est pas trop douloureux de s'obliger à se voir alors qu'on est dans le déni depuis tant d'années? La réalité, c'est la première étape de l'action. L'obésité est un cercle vicieux. Plus on grossit, plus on se déteste. Plus on se déteste, plus on mange et plus on grossit. Donc pour arrêter ce cercle infernal, il faut se poser, se regarder et accepter la réalité en face. Tu viens? Tu sens quoi? Du dégoût. Les bourrelets, le ventre, les bras qui pendent, les cuisses, des grosses hanches. Tout, en fait. Comment j'arrive à plaire à l'homme que j'aime, en fait. C'est fou. Il m'a dit bientôt tout ça sera fini. Exactement. Et je me regarderai dans le miroir en disant oui, là, je suis belle. J'ai hâte.
Alors, je vais t'enlever ce souplisse-là, tu peux t'habiller. Tu reviens, je vais pas parler avec toi. D'accord. Après avoir fixé son image dans le miroir, Noémie va pouvoir se projeter dans le futur grâce à un cadeau symbolique. Bon, pour démarrer ce parcours, j'ai fait faire cette ceinture qui va te suivre, tu penses tout au long de ta vie, un peu comme un tatouage. Et à la fin, dans 2 ans, 2 ans et demi, je te l'offrirai. Elle sera beaucoup trop grande pour que tu la mettes. Mais ça, bon. c'est sûr. Le fait de perdre du tour de taille, c'est extrêmement important. C'est même plus important que perdre du poids. La graisse abdominale, c'est plus dangereux pour la santé parce que c'est de la graisse qui est autour des viscères, des organes. Et c'est cette graisse-là qui entraîne des maladies cardiovasculaires comme le diabète, l'hypertension artérielle. Donc c'est important de connaître son tour de taille. En moyenne, on estime qu'une femme devrait avoir un tour de taille inférieur à 80 cm et 94 chez les hommes. Le premier trou de la première étape de ta renaissance. Merci, ma belle. Ah, dans un an? Ah, dans un an, ma chérie. Mais qui m'embrasse? Moi aussi. Je sais pas, moi. On s'embrasse pas? Ah, si. Bah, écoute, à tout à l'heure, ça me fait pas mal dans la peau. Allez, je te remercie. Allez, viens. Au revoir, les filles. Avant que Noémie ne se fasse opérer de l'estomac, c'est le moment de comprendre le parcours d'obésité de Médina. Nous sommes en janvier 2018. Médina pèse 182 kg pour 1,70 m. Bonjour Médina. Bonjour. Bienvenue. Merci. C'est pas le temps de Marseille, hein? Non, ça c'est sûr. Cette jeune femme réfléchie, au caractère affirmé, cache derrière son sourire un mal-être qu'elle porte depuis l'enfance. T'es gaie quand même, hein? Oui, je suis quand même assez joviale, ouais. En fait, c'est un masque. Hein. Si je montrais ce que j'avais dans le cœur toute la journée, je pense que je suis en HP déjà. À un moment donné, on fait avec ce qu'on a. Je suis malheureuse déjà à l'intérieur de moi, mais je dois quand même vivre et faire des choses. Même si ma vie en ce moment est en stand-by. Médina a toujours été en surpoids ou obèse. Élevée par des parents très sévères, elle a toujours compensé son envie de liberté par des pulsions sucrées. Chez nous, on sort pas trop la nuit. Parce que t'as le père qui est comme ça? Voilà. Du coup, le soir, à part grignoter devant la télé, on va dire c'était notre seule occupation. Ma période adolescente, elle a vachement favorisé ma prise de poids. Les habitudes alimentaires se fixent à l'enfance et au tout début de l'adolescence. Donc à partir du moment où on a pris de mauvaises habitudes alimentaires, il est extrêmement difficile ensuite de les modifier. C'est pour ça que pour nos enfants, il faut d'emblée leur donner de bons comportements alimentaires et leur expliquer ce qu'ils mangent. Médina s'est mariée à l'âge de 20 ans avant de divorcer 2 ans plus tard. Un échec qu'elle attribue à son obésité et qui lui a fait prendre 50 kilos supplémentaires ces dernières années. T'as essayé de faire des enfants avec lui ou pas? Oui. Et ça va marcher? Non. Et tu penses que ça a un lien avec l'obésité? Je suis sûre, pratiquement sûre. Parmi les conséquences endocriniennes de l'obésité, il y a des conséquences sur l'appareil génital et gynécologique chez la femme, une fertilité qui peut être altérée, donc on a plus de difficultés à avoir des enfants. Et donc la perte pondérale va permettre de réaméliorer la fertilité, de récupérer une fertilité normale. Donc en fait, tu penses que l'obésité est responsable de l'échec de ton mariage? L'obésité peut-être, mais moi surtout. Et lui, il t'aimait? Je pense, ouais. Quand on s'aime pas soi-même, on peut pas être bien en couple. J'ai un concept particulier avec ce genre de choses. À partir du moment où on dit « je regarde pas le physique », je conçois pas la relation, en fait. Si tu regardes pas le physique, c'est que tu me regardes pas. Alors attends, j'essaie de comprendre. Donc si un homme te dit « je t'aime malgré ton physique », ça te choque? Ouais. Parce que tu te dis « il m'aime pas pour tout ce que je suis ». Voilà. Et s'il te dit « je t'aime avec ton corps », tu comprends pas qu'on puisse t'aimer alors que toi, tu t'aimes pas. C'est ça. Et s'il aime les filles obèses? Ben, il est bizarre. Donc, je vais pas continuer. Médina a complètement perdu l'estime d'elle-même, ce qui l'empêche d'avoir une relation saine avec quelqu'un. Vivre dans le déni est une façon pour elle de se préserver. Mais ce déni l'a conduite vers une obésité morbide qu'elle ne maîtrise plus du tout. Pendant plusieurs années, je me disais que tant que j'arrive à m'habiller, ça veut dire que j'ai pas de problème de poids. Alors que j'avais des problèmes de poids. Non, mais du coup, je me suis pas pesée jusqu'à que j'ai commencé des démarches pour la chirurgie. Tu te pesais pas? Non, jamais.
En fait, plus on prend du poids, plus on se dit que de toute façon, ça va être compliqué de le perdre. Et en fait, on reste dans cet état de stress, de frustration et de mal-être. Et du coup, on continue. En septembre, je suis montée à 195. Ah ouais? Ça m'a mis un coup de massue, clairement. T'avais la barre des 200 qui arrivait? Oui, ça fait peur. Chaque jour est une épreuve pour Médina, qui refuse de demander de l'aide à son entourage et qui doit réfléchir avant d'effectuer chaque geste du quotidien. C'est toute une stratégie, parce que ça veut dire que du matin, on se lève, au soir, on se couche, on pense à tout ce qu'on va faire dans la journée, serait-ce que faire ses lacets, d'aller prendre un café avec des collègues, on va se poser la question, oh là là, les chaises de la terrasse, est-ce que ça va passer? L'avion, tu prends l'avion? Non, j'ai peur de devoir demander une seconde de ceinture, tout ça, ou alors les gens à côté de qui on est assis, sur qui on pourrait déborder, ça pose des problèmes dans la vie de tous les jours. Ça, c'est sûr et certain. Mais du coup, ça veut dire que tu es dans un évitement permanent de situations compliquées. On te ferait des réflexions par rapport à ton poids. C'est ça. Tu t'empêches de vivre un peu, hein? C'est lourd. Il y a un poids physique, mais il y a un poids moral aussi. Toute une vie d'obésité qui a conduit Médina à ne pas s'aimer du tout. Sur l'échelle de la beauté, tu te mets combien, toi, entre 0 et 10? Il n'y a pas le négatif. Ah, carrément? Non, arrête. Donc ce serait 0 entre 0 et 10? Oui. C'est dur de vivre comme ça, Médina. C'est la réalité à un moment donné. Tu dois avoir le cœur gros. Ouais, comme le reste, ouais. C'est très rare de se donner 0 en estime de soi. On imagine tout le chemin qu'il reste à parcourir. Et c'est au-delà des apparences que cela va se jouer. Et passer le cap de l'opération, c'est la preuve qu'on veut vraiment s'en sortir. Tu vas dire à Christina comment tu voudrais être plus tard. Je vais claquer du fric, mais à en mourir. Je fais un défilé, je sors le tapis rouge. Voilà. Des talons et tout? Et après, même si je vais à la boulangerie, je mets des robes de soirée. Normal, je vais faire un feu de camp. Je vais brûler tout ce qui ressemble de près ou de loin à un legging. Tout. Tu veux rien garder? Je garde rien. Allez, viens. T'aides? Non, ça va. Médina attend ses derniers résultats d'analyse et si tout va bien, elle se fera opérer dans 2 mois. Mais avant cela, elle va rencontrer à son tour Christina Cordula. Pour cette jeune femme qui n'affronte jamais son reflet dans le miroir, la perspective de ce moment de prise de conscience est devenue une épreuve insurmontable. Christina, je te présente Médina. Hello Médina. Bonjour. Comment ça va, ma belle? Ça va, merci. Ça va? Alors, Oui, ça va. non, ça va pas. Oui, ça se voit. Ça va pas. En fait, la plus grande épreuve, c'est l'épreuve du miroir. Et depuis, elle est complètement bouleversée. Je suis totalement bloquée. Voilà. Oh là là, ma chérie, je sens déjà qu'il y a les yeux qui commencent... Qu'est-ce qui se passe? J'aime pas, c'est tout. Dis-moi. Non, c'est juste que je me sens pas bien. Alors, on n'est pas là pour faire une torture, hein? Mais bien sûr, mais on va pas faire le miroir. Mais il y a quand même des choses à dire. Tu peux te projeter dans l'après. Oui. Et il va falloir effectivement qu'elle apprenne à se regarder plus tard. Oui, c'est sûr. Hein, ça va? Je peux te laisser? Oui. Oh, Médina, t'as peur, hein? Qu'est-ce que t'aimes pas? Rien, j'aime rien. T'aimes rien dans toi? Rien du tout. Et tu arrives même pas à te regarder le même miroir? Même pas bien? Même pas. Mais c'est infernal de vivre comme ça. Mais je me sens habituée. Et tes vêtements? Oh là là, il n'y a pas beaucoup de couleurs là. Non, je me porte pas de couleur. Je veux pas attirer l'attention. Oh là là, ma chérie. Aïe, 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 aïe. Tu verras que tout va bien se passer. Oh là là. Elle est formidable, hein, Médina. Ça va mieux? Oui, ça va, merci. Bah alors, j'ai un cadeau pour toi. Pour Médina qui refuse de se regarder, on va faire le premier trou. Hop. La ceinture témoin lui sera aussi bien utile. On va dire ici. La ceinture, je la conserve et je vais mettre la date. D'accord. Et dans 2 ans, tu pourras la garder en souvenir. Je vais la brûler avec le reste. Ah non, pas celle-là. Ah non, ça c'est moi qui te l'offre. Elle brûle tout sa garde-robe. Hein. Alors, avant de brûler, je vais te demander que toi, tu m'offres un vêtement à toi que tu mets tout le temps quand tu es à la maison, ton vêtement doudou. Alors, c'est laquelle? C'est la toute première. C'est là? Oui.
Ah, les gros t-shirts. Je te comprends tellement. Ah oui, moi aussi. Alors tu dis au revoir à Christina, tu l'envoies dans un nom. Bah, c'était pas horrible. Non, Ça va. Tu vois, merci. Merci à toi. Et je suis avec toi. Bon, moi je l'emmène parce Au revoir, les que faut qu'on se filles. prépare avant d'aller au bloc. 5 ans après son premier rendez-vous chez un chirurgien, Medina va bientôt se faire opérer et entamer sa transformation. Janvier 2018, en région parisienne. Noémie se fait opérer demain de son estomac et a invité sa mère pour un dernier repas gourmand en famille. Au menu, des lasagnes, son plat préféré, cuisiné avec amour par son compagnon Andy. Merci chérie d'avoir fait une lasagne. Ce dernier repas, je vais me régaler. C'est 50 €. Profite bien de ton chèvre, hein, parce que c'est la dernière fois. Noémie va devoir dire adieu à ses 2 péchés mignons, le chèvre et le miel. Le chèvre, je le mets dans tous mes repas. Il y a juste le miel que je mets... Un peu dans tout, dans les frites, Je l'ai dans la déjà pizza. steak haché, escalope de poulet pour éviter que ce soit trop sec. Noémie sait qu'il lui faudra aussi renoncer aux boissons sucrées. Ça, je pourrais plus faire après. Il est temps de partir pour l'hôpital. Andy, son compagnon, lui a préparé à l'avance les plats mixés prévus pour son retour à la maison. Tu l'as fait à quoi? Carottes, l'homme poulet. C'est bon? Juste après l'opération, on va manger une texture mixée. Tout ça pour éviter à l'estomac de trop travailler et de favoriser une bonne cicatrisation. La présence permanente d'Andy est fondamentale pour Noémie, fragile et peu sûre d'elle. Demain est un jour important pour Noémie et Medina, celui qui marquera la première étape de leur renaissance. Lorsque nous retrouvons Medina dans sa chambre d'hôpital, en compagnie de sa tante, pas de stress apparent, elle attend en souriant de descendre au bloc. Je me sens enjouée et je me sens plutôt bien. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Moi, bisous. J'ai la chance de pouvoir assister à toutes les interventions des témoins de Renaissance, ce qui les rassure beaucoup. Les consignes d'hygiène très strictes n'empêchent pas les plaisanteries avec l'équipe médicale. Tu vois, moi, quand je suis sortie majeure de médecine, j'ai choisi Paris à cause des soldes. Mais ils t'ont pas tout expliqué à la fac de médecine, hein, manifestement, alors. Hein. Pourquoi? Bah parce que la bague et le vernis, en fait, c'est pas le top pour la chirurgie. J'ai du vernis, j'ai pas le droit d'opérer. Interdit de rentrer dans le bloc. Pas d'élégance au bloc. Hein. Sécurité d'abord, fashion ensuite. Et c'est à l'entrée du bloc, en tenue réglementaire, que je peux attendre Medina. Bonjour. Stop, 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 laissez-la moi. Alors? Ça va. Ta tante, elle est là-haut? Oui. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que ça allait bien se passer. Bon. Que j'étais pas trop stressée. T'es pas trop stressée? Non, ça va. C'est cool. Hein. Est-ce que tu veux voir une photo de ton estomac? Je le prends en photo ou pas? Non, ça va. Non? Je ne veux rien voir. Tu veux rien? Ah mais toujours pas? Bon. Bon, tu sais que dans 2 ans, tu vas affronter le miroir. Tu vas te regarder, hein, tu vas t'aimer. Hein. Merci. T'inquiète pas. Allez. L'intervention de Medina, qui pèse 182 kg, est particulièrement délicate et comporte des risques, surtout lors de la phase de l'anesthésie. Au niveau de l'endormissement, c'est quoi la plus grande difficulté pour les personnes obèses? Parce qu'on sent bien qu'il y a une tension chez l'anesthésiste quand même. Tout simplement pour faire respirer un patient qu'on va endormir, il faut lui passer un tuyau dans la gorge. Et simplement parce qu'on a un coup plus important, plus court, souvent quand on est obèse, bah, ça va être plus difficile de faire cette manœuvre-là et d'aller mettre le tuyau au fond de la gorge. Sur tous les points de la prise en charge, que ce soit le cœur, la respiration, la circulation, bah, quand c'est un patient obèse, il y a un plus grand niveau de vigilance encore. Ah ouais. Pour éviter la phlébite, ses jambes sont entourées d'un système de compression veineuse qui va activer une pression intermittente et ainsi favoriser la circulation sanguine. L'anesthésie s'est heureusement bien passée, Medina est endormie, l'intervention peut commencer. Comme 36 000 personnes chaque année en France, Medina va bénéficier d'une sleeve. Pour faire cette réduction de capacité de l'estomac, on va supprimer les 2/3 de l'estomac en le coupant avec un instrument de chirurgie qui à la fois coupe et suture l'estomac de manière verticale. Le chirurgien évalue, grâce à un petit ballon inséré par la bouche, la future taille de l'estomac de Medina. Allez-y, gonflez le ballonnet. Mettez 40, hein.
C'est un ballon ou c'est... C'est un ballon, ouais. Ah, c'est un ballon. Là, c'est la taille de l'estomac. C'est le volume qu'on veut laisser pour l'alimentation. Trop grand, il n'y aura pas la perte de poids. Et si on fait trop petit, ça va être difficile de s'alimenter. Donc il faut faire vraiment la taille adaptée. Après l'opération, on a tendance à dire qu'on mange l'équivalent d'un pot de yaourt. Et puis au fur et à mesure des années, on va réussir à manger de plus grosses quantités, mais jamais revenir aux quantités d'avant. Est-ce que vous pouvez dégonfler le ballonnet? Agrafage. Si Medina respecte bien les recommandations du protocole, elle peut espérer perdre en 2 ans près de la moitié de son poids. Tu penses qu'elle peut perdre combien? Si tout se passe bien, qu'on joue le jeu tous, que vous êtes à fond sur le suivi, son poids idéal devrait tourner autour de 95, quelque chose comme ça, je pense, ouais. Ouais, ce serait top, ça, non? Ouais. Avant de terminer l'opération, le chirurgien met les 2 tiers de l'estomac dans un petit sac. Celui-ci va être retiré par le nombril. Le sac plastique, ça permet que l'estomac ne touche pas les parois abdominales, donc il ne va pas infecter et faciliter l'infection. 2 heures auront été nécessaires pour réaliser la sleeve de Medina. Encore une bonne chose de faite. Voilà. C'était long quand même là, 2 heures. Plus long que d'habitude, mais voilà, 63 d'indice de masse corporelle, c'est plus difficile que des indices de masse corporelle tout petits. Il faut plus s'écarter pour atteindre les organes. Là, elle est dans la paroi. Oh. Voilà. Oh, je vais devenir trop forte. Voilà, il n'y a plus qu'à, hein, il faut se lancer après un jour. Hein, c'est ça. Quand arrive le tour de Noémie de se faire opérer, l'ambiance est bien différente. Et juste avant de descendre au bloc, elle est à 2 doigts de renoncer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je me sens stressée. Mais je pense que la pression va être la plus, c'est quand je serai en bas en fait. Où il n'y aura pas Andy, où je serai vraiment seule. Heureusement qu'Andy elle est là, parce que sans lui, je sais même pas si j'aurais pu arriver jusque-là en fait. Ouais. Quand tu remontes en chambre, je serai là. Je sais que Noémie est très stressée et je suis heureuse de prendre le relais d'Andy à l'entrée du bloc. Noémie arrive. Et bonjour. Mais tu rigoles de t'as le sourire? Tu flippes en fait? Ouais, c'est vrai? mais je le montre pas. Bon, t'as hâte quand même là. Oui. Ça y est là, on va t'endormir. Ah, c'est bien. Bon allez, on embarque. Je suis entre vos mains. Ouais. À tout à l'heure Noémie. À tout à l'heure. On est parti? L'intervention se déroule normalement jusqu'au moment de l'agrafage, où un saignement apparaît. Une complication à prendre en charge immédiatement. Les complications les plus classiques au niveau de l'opération sont essentiellement causées par des saignements au niveau des organes. Le problème du saignement va être d'entraîner une hypotension avec potentiellement une hémorragie trop importante qui peut être à l'origine d'un arrêt cardiaque. T'as vu quelque chose là? Oui, c'est actif là. Alors attendez. Vous prendre un fil parce qu'on va pas s'en tirer, c'est l'endroit où j'ai déjà coagulé. Malgré l'agrafage et la tentative de cautérisation, le saignement persiste. Seule solution, le chirurgien doit coudre à la main, avec du fil et une aiguille, le trou à l'origine du saignement. Une poudre blanche va permettre de maîtriser définitivement l'hémorragie. Alors c'est de la poudre hémostatique qui va favoriser l'apparition de caillots pour éviter l'hémorragie. Ça agit en combien de temps? Ça agit là, en quelques secondes ou minutes. Ah ouais? S'il y a des choses plus importantes à faire, des sutures comme on l'a fait, il faut le faire. Mais c'est un petit plus. Il est temps de nettoyer le sang dans le ventre de Noémie avant de terminer l'opération. C'est important qu'à la fin, il n'y ait plus de sang dans le ventre parce que le sang, ça fait partie des choses qui sont très irritantes dans le ventre et ça fait super mal d'avoir du sang dans le ventre. Allez, on peut arrêter l'insufflation. Entre l'endormissement de Noémie, l'intervention et son réveil, Andy n'a pas eu de ses nouvelles depuis plus de 2 heures. Une attente très longue pour ce jeune homme discret qui retient toujours ses émotions. Tout va bien, tout va bien. T'es stressée, hein? Oh là 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 là. Elle était stressée, mais en même temps souriante. Elle gérait bien son stress. Là, elle est en salle de réveil. Tout va très bien, tu peux souffler. C'est aussi le moment de rassurer la tante de Medina qui attend depuis près de 3 heures des nouvelles de sa nièce. Bonjour Nadia. Alors c'est la tata. C'est ça. Alors dans quel état vous êtes? Ben, je suis stressée là parce que je l'ai pas vue. Et je me l'inquiète d'avoir. Ouais. Bon, elle est là. Elle arrive.
La suite de Madame est avancée. Bonjour. Médina est déjà réveillée et peut rejoindre sa chambre rapidement. Même si l'opération est un succès, même si Médina semble récupérer très vite, le véritable combat commence maintenant. Cadeau. Pour relever tous ces nouveaux défis qui l'attendent, j'offre à Médina, qui a toujours été dans le déni de son poids, un outil qui va s'avérer précieux. Jusqu'à présent, ça, c'était pas ta meilleure amie. Oui. Hein? Mais maintenant, hop, attends. Ça s'appelle une balance impédance-mètre. D'accord. C'est une balance qui va pouvoir nous dire quel est notre pourcentage de masse musculaire, de masse graisseuse et de masse osseuse dans notre corps. En moyenne, on estime qu'une femme a environ 30% de masse graisseuse et un homme environ 20%. Non, mais je vais me donner les moyens, je vais le faire. Ouais, je le sais. Moi, j'ai confiance, hein. Non, je vais tout faire, c'est sûr. Bon, fais-moi sourire. Ah. Moi, je te revois dans 3 mois. D'accord. On va changer dans 3 mois. Si tout se passe bien, Médina et Noémie rentreront chez elles dans 3 jours. Leur transformation va pouvoir commencer. Mais comme pour tous les patients opérés, à partir de maintenant, le temps est compté. En moyenne, après 2 ans, on perd plus de poids. Donc il faut profiter de ces 2 ans pour perdre le maximum de poids et ensuite avoir une vie agréable. 2 ans pour mettre en place des habitudes radicalement différentes et pour accepter psychologiquement leur changement d'apparence. Car Médina et Noémie ne le savent pas, mais la perte de poids massive va avoir des conséquences inévitables sur leur corps, qui va se vider de sa graisse, et sur leur peau, qui va se détendre. Une fois qu'elles ont maigri avec la sleeve ou le bypass, elles peuvent toujours pas rentrer dans leurs vêtements parce qu'elles ont de la peau qui pend partout. Un phénomène dont elles ne peuvent imaginer l'ampleur et qui provoque parfois des regrets. Les gens nous disent « je ne m'attendais pas à avoir ce corps-là ». Et si j'avais su que je serais comme ça, peut-être que je serais resté obèse. C'est quand même dur à entendre. Heureusement, il existe aujourd'hui une chirurgie réparatrice spécifique pour la perte de poids massive. Quand on a perdu de 30 à 100 kilos en 1 an, le sport, malheureusement, ne sert à rien, les régimes ne servent à rien et la seule solution pour se débarrasser de ces excès de peau, c'est la chirurgie réparatrice. Pour bénéficier de cette chirurgie, il faut tout d'abord sortir de l'obésité, c'est-à-dire avoir un indice de masse corporelle de 30. On le calcule en divisant son poids par sa taille au carré, mais il faut aussi remplir 2 autres critères. Pour réaliser une chirurgie réparatrice et minimiser le risque de complications, il faut un poids stabilisé depuis plusieurs mois et une bonne stabilité psychologique. 30 à 40% des patients opérés de chirurgie bariatrique ne parviennent pas à atteindre leur objectif. En 2 ans seulement, Médina arrivera-t-elle à perdre la moitié de son poids? À quoi son corps va-t-il ressembler? Noémie, la femme-enfant, arrivera-t-elle à réunir les critères demandés, à grandir et à s'affirmer? Réussiront-elles à gagner leur combat contre l'obésité? C'est ce que nous allons vous raconter maintenant.